premier passage. C'est Galates chapitre 5. Galates 5, les versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez comment les deux sont mis en opposition. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a déjà beaucoup qu'on pourrait dire sur ce verset-là. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, c'est pas fini, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, voilà une des plus belles listes de Paul. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous avons fait une expérience avec le Saint-Esprit, c'est une expérience de salut. Si nous sommes vivants en Christ par le Saint-Esprit, ça veut dire aussi maintenant que nous avons besoin d'apprendre à marcher selon l'Esprit dans notre quotidien. Il y a des versets dans la Bible qui nous permettent d'identifier la priorité des priorités dans la vie chrétienne, et c'est sans contestation ce matin, c'est... Merci. Je croyais que tout le monde allait, avec une seule voix, l'amour. Alors, sans contestation, la priorité des priorités dans la vie chrétienne, c'est l'amour. L'apôtre Jean déclare, Dieu est amour. 1 Jean 4, 16, sans lire le reste, Dieu est amour. 1 Corinthiens 13, Paul le place devant tout le reste, mais tout le reste. Il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. On a vu que c'est la première chose qu'il mentionne dans la liste des fruits de l'esprit. Et Jésus nous a donné la façon d'identifier un chrétien, un disciple de Jésus, et c'est pas mettre un poisson sur sa voiture. Alors, si vous voulez mettre sur votre voiture, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est pas par ce moyen-là qu'on identifie un chrétien. On l'identifie par l'amour. On a tiré une dent. Alors, maintenant, c'est Jean 13, 35. Regardez ce qu'il nous dit. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est comme ça qu'ils vont nous connaître. Amen. C'est pas parce qu'on met une grosse croix en bois autour de notre cou. C'est parce qu'on a une dimension d'amour, d'abord entre nous, qui nous démarque de tout le reste du peuple sur cette terre. Waouh! Donc, l'amour, c'est quand même important. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Oui. Et quelque part, un chrétien qui manque d'amour, c'est un problème. Vous êtes avec moi là. Hein? Donc ici, on doit vraiment régler ce problème de manque d'amour. Pas chez l'autre, parce qu'on le voit tout de suite, chez l'autre. Mais chez soi-même. Chez soi-même. Mais aimer, qu'est-ce que c'est aimer? Aimer, ça ne veut pas dire chercher à être aimé. Non. Aimer, c'est chercher le bien
le bien-être de l'autre. Aimer, c'est ça, c'est l'autre. Et là, il y a 3 dimensions d'amour. Première dimension, c'est avoir une bonne disposition de cœur. Je vais revenir dessus. Deuxième aspect de l'amour, c'est d'avoir des paroles de gentillesse qui expriment l'amour. Et un troisième aspect, c'est d'avoir des actes de bienveillance par lesquels l'amour est manifesté. Je reviens sur ces 3 choses. Une bonne disposition de cœur, des paroles de gentillesse et l'acte de bienveillance. Vous me connaissez. Moi, je suis pas quelqu'un qui plane. Je suis pas quelqu'un qui plane. J'aime planer dans la louange, mais dans l'enseignement, j'aime pas planer. Si je me balade à Saint-Paul cet après-midi ou à Saint-Gilles, est-ce que les gens dans la rue m'aiment? Non. Non. Disons-le. Ils ne m'aiment pas. Est-ce que ces mêmes gens qui ne m'aiment pas, est-ce qu'ils m'haïssent? Non plus. Non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pour moi? Rien. L'indifférence. Et là, tout de suite, on voit que l'ennemi de l'amour n'est pas la haine, mais l'ennemi de l'amour, c'est l'indifférence. C'est je ne ressens rien pour toi. Tu n'as aucune importance pour moi. Si tu n'étais pas là, si tu n'existais pas, ce serait pareil pour moi. C'est quand même grave, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nous, chrétiens, nous pouvons être indifférents par rapport à quelqu'un d'autre. Et parce qu'on n'a pas de sentiment d'animosité ou de rancune, on a l'impression que dégage de nous, c'est comme un amour universel. Dieu est amour, mais toi, tu n'es pas amour. Toi, tu dois apprendre à aimer. Ça ne dégage pas automatiquement de toi. Et il y en a qui sont plus faciles à aimer, et d'autres sont plus faciles à être indifférents. Et vous savez, je réfléchissais l'autre jour, cette année représente les 40 ans depuis ma première prédication. C'était en 1976, la première fois que j'ai prêché dans une réunion publique. Et j'ai prêché sur la moisson. On dit que les prémices, j'ai prêché sur la moisson. Et j'étais tellement préparé, je voulais tellement bien faire, que j'avais un matériel comme ça. Et puis j'ai voulu tout donner. Et j'ai tenu pendant 1h10. Je me suis fait tirer les oreilles par le pasteur principal de l'église d'avoir osé prêcher pour aussi longtemps. Mais bon, c'est un manque d'expérience. Mais depuis 40 ans que je prêche, j'ai prêché des milliers de messages, dans toutes sortes de circonstances. Je ne pourrais pas vous les donner tellement que c'est varié les circonstances où j'ai prêché publiquement, devant un public, la parole de Dieu et l'évangile. Et vous savez qu'on peut, et j'en connais, qui sont des prédicateurs professionnels. Ce sont des prédicateurs professionnels. Et ça veut dire qu'ils connaissent leur métier, c'est un métier, prêcher, et puis ils arrivent, ils ont leur sujet, ils maîtrisent leur sujet, ils ont une capacité de faire passer leur message, ils se lèvent, ils prêchent, les gens qui répondent, ils prient pour eux, et après ils rentrent à la maison, ils ont fait leur boulot. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Et avant que je vienne à prêcher, et c'était encore hier, encore ce matin de bonne heure, et puis Fred l'appelle à 17h, à 7h, et elle dit je te fais pas lever du lit. Fred, 7h, et puis un dimanche, et puis je suis toujours au lit, mais. Et la chose pour moi les plus importantes, c'est que quand je me lève, que je vous aime. C'est la chose la plus importante. Parce que Paul a dit, si je parle et je n'ai pas d'amour,
Je suis une cymbale retentissante. Je fais du bruit. Si j'ai pas d'amour pour vous quand je prêche. Et amour pour vous, c'est pas de dire, eh bien écoute, je mets mon interrupteur d'amour, et puis maintenant je vous aime. Non. Ça veut dire que quand moi j'arrive, tout de suite je suis en mode aimé. Je suis en mode aimé. Je veux dire bonjour à tout le monde. Et toi, comment ça va? Et toi, et qu'est-ce qui se passe? Bon, et tout de suite c'est fini. Tout de suite c'est fini. C'est pas de bah, écoute, moi je rentre chez moi, hein, j'ai fait mon boulot. Non, c'est alors on va parler, on va boire un coup, et puis on va s'aimer. Et quand cet homme il est venu au fond, j'ai dit, oh Seigneur, donne-moi quelque chose pour lui. Pourquoi? Parce que j'aime cet homme, je ne le connais même pas. Mais j'aime cet homme. Et quelque part, si les choses que je vous dis ne partent pas d'un cœur qui est touché par l'amour de Dieu pour vous, eh bien je me tais. Je n'ai pas à ouvrir la bouche. C'est la chose la plus importante pour moi dans ma préparation pour un dimanche, mais pour toute réunion où j'ai la responsabilité d'apporter la parole. Aimer les gens qui nous aiment, Paul a dit ça, Jésus a dit c'est païen ça. C'est les païens. Ça c'est notre côté païen. Tu aimes les gens qui t'aiment, c'est bien, c'est ton côté païen. Mais d'aimer les gens qui sont indifférents pour nous, ça, il faut vraiment avoir cet amour de Dieu qui coule dans vos veines. Hein. Ça c'est clair. Mais parfois on est mené à devoir aimer des gens qui ne nous aiment pas et qui sont pas gentils avec nous. Ah, ça c'est le plus dur. Ça c'est le plus dur. De bénir quelqu'un qui te maudit. Moi j'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai eu beaucoup d'occasions de m'entraîner à faire ça. Une des premières que j'ai eues, c'était que j'étais jeune pasteur, j'étais peut-être dans ma première année de pasteur, et j'étais dans une grande église, et puis un des pasteurs de l'église, il faisait des réunions de délivrance. Et il me demandait de l'aider, et une fois il était dans la réunion, et il prêchait, puis à la fin de la réunion, il a dit, bon, tous ceux qui, on va rentrer dans un moment de prière maintenant, mais tous ceux qui voudraient recevoir la prière personnelle, eh bien, vous vous mettez de ce côté-là de la salle, et quelqu'un, un des conseillers, un des pasteurs, va venir prier avec toi. Et alors, plusieurs personnes se sont levées et se sont mis de l'autre côté, et voilà qu'un des hommes de l'église que je connaissais bien, eh bien, s'est levé et s'est mis de l'autre côté. Alors, quand j'ai vu ça, je suis allé vers lui, et puis... j'ai dit alors, est-ce que je peux prier pour quelque chose de particulier? Il m'a dit oui, j'aimerais vraiment que le Seigneur m'aide à surmonter mon amertume pour quelqu'un. Et bon, je savais qu'avec sa femme, il y avait parfois des frottements. Alors j'ai dit, tu parles là avec ton épouse, que tu as d'animosité dans ton cœur pour elle. Et il m'a dit, non, pas pour mon épouse, pour toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi je viens vers lui avec l'amour de Dieu dans mon cœur, tu vois, prêt à prier pour lui, avec un fardeau pour lui, et puis lui il me balance ça. Eh ben, j'ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Et il m'a dit, Vincent, eh bien j'ai toujours été jaloux de comment le Seigneur se sert de toi. Et les portes qui se sont ouvertes pour toi, ton ministère, qui ne se sont jamais ouvertes pour moi. Et voilà, eh bien, je t'en veux pour ça. Je dis que ça commence bien. Ça commence bien. Je dis, tu veux que j'aille chercher quelqu'un d'autre pour prier pour toi? Il me dit, non, tu peux prier. Je t'assure, j'ai dû vraiment chercher au plus profond de moi pour des sentiments de bienveillance, tu vois. L'amour pour les personnes, c'est vraiment, il faut vraiment garder sa motivation pure. Mais on est capable de le faire. Oui. L'amour, dans une circonstance comme ça, c'est aussi une preuve de notre maturité spirituelle, parce que quelqu'un qui est spirituellement immature, eh bien, va jamais faire l'effort, va jamais prendre sur lui, va jamais surmonter, va jamais dire, si toi tu restes amer, si toi tu es rancunier, c'est toi le problème, c'est pas lui.
Oui, Dieu, il va se servir, Dieu, il va régler les comptes avec lui, c'est son problème. Mais toi, si toi tu restes dans l'amertume, dans la jalousie ou autre, eh bien ça devient ton problème. Donc la première chose, c'est de veiller sur nos bonnes dispositions de cœur. Toujours scruter nos cœurs. Est-ce que j'ai un cœur bien disposé envers les gens? Et ça, il n'y a que toi qui le sais. Et même parfois, on ne le sait pas soi-même. Et c'est seulement dans certaines circonstances que tout d'un coup on dit « Oh, ça c'était pas joli ça qui est sorti de moi. C'était pas beau là ma réaction, que j'ai pas montré à qui que ce soit, mais je sais qu'elle était là. Je dis ça, j'ai besoin de régler ça. » L'amour commence avec un travail sur ses dispositions de cœur envers les gens qui nous aiment pas particulièrement. Deuxième dimension de l'amour, c'est d'aimer avec les paroles. D'aimer avec les paroles. L'amour doit être exprimé avec des paroles qui vont faire du bien à l'autre. Alors ici, je vais vous donner l'ordonnance du docteur Vincent. Parce que quand il y a un couple qui vient me voir, et c'est arrivé plus d'une fois, et pour parler avec moi, parce que justement, il y a des frottements, justement, il y a des incompréhensions, et puis, bon... Et alors, il y en a un qui dit ci, et puis l'autre qui dit ça, et puis l'autre qui dit ci, dit ça, et moi je suis là entre les deux. Et alors moi je dis, je vais vous donner une ordonnance du docteur Esterman. C'est Éphésiens 4, 29 et Éphésiens 4, 32. Et alors, je vous donne les deux ordonnances. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification du mari ou de la femme, et communique une grâce au mari ou à la femme, à ceux qui l'entendent. Ça, c'est la première ordonnance. Deuxième ordonnance, c'est verset 32 du même chapitre. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement de la même façon que Dieu vous a pardonné en Christ. Donc il y a un point de repère, il y a un critère. Nous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Eh bien, nous n'avons pas pardonné Dieu. Ça veut dire que si on pardonne quelqu'un comme Dieu nous a pardonné, c'est que moi je te pardonne sans la condition d'être pardonné en retour. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on dit 50-50, tu demandes pardon, je te demande pardon. Ah non, ça c'est pas comme Dieu nous a pardonné. Nous ne lui avons pas pardonné, et c'est pas parce que nous lui avons pardonné qu'il nous pardonne. Non, la façon dont Dieu a pardonné, c'est moi je prends sur moi, je te pardonne. Je te pardonne. Eh bien c'est comme ça. On s'en sort. Alors, si vous avez des problèmes relationnels avec qui que ce soit, eh bien vous prenez Éphésiens 4, 29 et Éphésiens 4, 32, matin et soir. C'est un traitement qui doit durer au moins un mois jusqu'à ce que le problème soit réglé définitivement. Et c'est une question de parole. C'est une question de parole. Nos paroles, le proverbe nous dit, on peut donner la vie avec nos paroles, mais on peut tuer aussi avec nos paroles. On peut détruire les gens avec nos paroles. On peut détruire leur assurance. On peut détruire leur estime de soi. On peut détruire les gens avec nos paroles. Mais vous savez, le pire ennemi de l'amour, c'est le silence. Pire ennemi. Le mur de silence est terrible. Et ça assourdissant. Quand l'autre a besoin de paroles rassurantes, quand l'autre a besoin de paroles réconfortantes, encourageantes, il ne reçoit rien. On le laisse dans le silence. On n'appelle pas. On ne répond pas. On ne dit rien. On dit qu'on est très occupé, on est trop timide, on ne sait pas comment répondre, on n'ose pas s'avancer. C'est l'absence d'amour pour l'autre. Et s'il y a une chose que je remarque aujourd'hui dans les relations, c'est que les gens ne répondent pas. Tu envoies un texto, ils ne répondent pas. Tu laisses un message, ils ne répondent pas. C'est le silence. Et le silence, c'est en train de crier « Je ne t'aime pas ». Ils peuvent beau dire « Ah oui, mais je t'aime ». Mais c'est le silence qui montre qu'il n'y a pas l'amour réel. Parce que les mots qui vont exprimer l'amour sont manquants.
Et quand les mots sont manquants, eh bien l'amour est manquant. Parce que c'est les mots de gentillesse qui va entrer, pénétrer dans une âme qui en a besoin. Et on en a tous besoin. On en a tous besoin. Et quand on ne leur donne pas ces mots dont ils ont besoin, eh bien, c'est l'amour qui a disparu. Alors, en Australie, et la France, c'est pas pareil à ce niveau-là. En Australie, les gens s'encouragent assez facilement. C'est pas un problème de dire à quelqu'un « ce que tu as fait, c'était super ». Au contraire, on dit facilement. Souvent, quand on veut me dire merci pour quelque chose que j'ai fait, la première chose qu'on sort en France, c'est « je veux pas te flatter ». C'est la première chose comme ça. Et j'ai dit, mais je ne demande rien. Je ne veux pas te flatter. J'ai dit, mais bon, garde ta flatterie pour toi alors, si tu ne veux pas me flatter. Mais c'est comme s'il s'excuse déjà de me dire quelque chose qui va me faire du bien, tu vois. Tandis que en Australie, ils ne pensent pas du tout que tu vas te donner le coup prendre la grosse tête parce que je t'ai dit quelque chose de bon. Il dit, mais tout de suite. Et ça, c'est parce que dans la famille, on a toujours plutôt abaissé les enfants que de les encourager. Et alors, quand on a quelque chose de bon à dire, le premier souci, c'est qu'il va se prendre la grosse tête. Et ça empêche l'amour de couler. Et après, on dit, oui, mais il sait très bien que je l'aime. Non, il ne sait pas très bien que tu l'aimes. Il ne sait pas très bien parce que tu ne lui dis pas. Il ne sait pas très bien parce que les mots qu'il a besoin d'entendre de toi, il ne les entend pas. Et alors, il peut, dans sa tête, peut-être dire, mais il a peut-être fait ça, il y a peut-être de l'amour quelque part pour moi. Mais il a besoin de l'entendre. Alors, si vous avez quelque chose de bon à me dire, ne commencez pas avec Vincent, ne prends pas la grosse tête avec ce que je vais te dire. Je vous assure, s'ils allaient prendre la grosse tête, je l'aurais pris déjà. Mais je vous assure, elle rétrécit plutôt qu'autre chose. Mais c'est cette notion, c'était vraiment un problème. J'étais dépaysé culturellement quand on est arrivé en France avec cette histoire-là. Parce que moi, j'étais l'habitude qu'on faisait une réunion, Dieu bénissait, et puis avec les pasteurs qui étaient présents, les responsables, on se réjouissait ensemble de ce que Dieu faisait. C'était merveilleux. Regarde cette personne qui a donné sa vie à Jésus, regarde. Et puis on se réjouissait. Et puis j'arrive en France, je prêche, le Saint-Esprit agit, les vies sont touchées, les gens se convertissent. Je me tourne vers les pasteurs et je dis, oh, c'était merveilleux ce que le Seigneur a fait aujourd'hui dans les cœurs. Et il me répondait, gloire à Dieu. Il me mettait une gifle. Gloire à Dieu. Oui, non, mais gloire à Dieu, bien sûr. Je me sentais presque repris parce que je me réjouissais comme si c'était moi qui me mettais en avant parce que Dieu s'est servi de moi. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que c'est tordu ça. On devrait pouvoir se réjouir ensemble de ce que Dieu a fait. Hier soir, un homme s'est avancé à l'appel que Wendy a fait. Un homme, et c'était un mari inconverti d'une des dames qui a commencé avec Hortense et Samuel. Et ça fait quelques années que son mari est inconverti. Et voilà qu'il est dans la réunion, et au moment de l'appel, il s'avance. J'ai dit, je brûlais l'envie de faire un appel pour lui. Je brûlais l'envie, mais ce n'était pas à moi de le faire. Alors, elle fait un appel pour tous les chrétiens s'avancent, et lui, il s'avance. Je dis, je vais le choper. Et alors, j'ai dit, Yvon, tu as déjà donné ta vie à Jésus? Il m'a dit, tu veux donner ta vie à Jésus maintenant? J'ai prié avec lui, je dis, Maria, viens maintenant, mets-toi à côté de ton mari. Elle pleurait. Et puis, elle priait ensemble avec eux, et puis à la fin de la réunion, waouh! Et puis maintenant, eux, ils ont appris, tu sais, à se réjouir à la façon australienne, tu vois. Gloire à Dieu, c'est super ce que Dieu a fait, plutôt. Gloire à Dieu. C'était tellement grave cette histoire, parce que c'était institutionnel. C'était institutionnel, ça, ce gloire à Dieu qui m'énervait chaque fois. Alors, mais moi, il ne me donnait aucun retour, le visage fermé, gloire à Dieu. Et ils étaient assis à l'époque. Et ils étaient, dans certaines églises, ça se passe toujours comme ça, ils sont assis derrière le prédicateur. Donc tu ne vois pas les grimaces. Moi, je ne voyais pas s'il y avait des sourires, s'il y avait des grimaces, si le visage était fermé, ou je ne voyais pas. Et, alors, pour contrecarrer ça, parce que je ne me laisse pas faire quand même, alors j'ai dit, Denise, tu te mets au premier rang, et tout ce que tu vois sur leur visage, tu le fais sur ton visage. Denise était là, on peut faire. Moi j'ai besoin du retour, moi. Rien, moi je suis.
en ce qui concerne ça, c'est pas avancé. Alors, mais vous vous rendez compte que ça c'est tellement institutionnalisé que c'est dans nos relations. Tu vois, on a tellement de choses qu'on devrait dire aux gens pour montrer que l'amour qu'on a en leur bien-être, c'est important, leur encouragement, on dit rien parce qu'on ne veut pas qu'ils soient flattés. Alors, c'est incroyable. Alors, il faut qu'on casse ça pour que l'amour puisse couler à travers nos paroles envers les uns et les autres. Je pense à Jésus, cette question de silence. Silence est une des pires des choses. Quand les paroles doivent être là pour manifester l'amour, tout ce qu'on a, c'est le mur de silence. Et Jésus, je pense à Jésus, quand il était là, maintenant livré aux Romains, devant ses accusateurs, c'était quoi? Devant ses accusateurs, silence. Avec Pilate, tête à tête, il a eu une conversation, il a dit des choses très importantes à Pilate. Et après, il s'est réfugié derrière le silence. Et quand on lui a mis la couronne d'épines, et on tapait dessus, on lui a craché dessus, silence. Quand il a eu les coups de fouet sur son dos, silence. Quand on lui a mis la croix sur son dos, silence. Mais quand il est passé devant des femmes qui pleuraient, il pleurait pour lui, elle pleurait pour lui, eh bien il a brisé le silence. Malgré sa souffrance, c'est que parfois quand on est dans la souffrance, on veut s'enfermer chez soi, on veut couper du monde pour vivre seul dans sa souffrance. Et Jésus certainement était dans sa bulle aussi, dans la souffrance. Mais quand il a vu les femmes pleurer, on va les mettre là. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Il leur a apporté des paroles. Il leur a apporté: je pense à toi. Madame, je pense à toi. Madame, je pense à toi. Je pense à tes souffrances. Je pense aux souffrances de tes enfants. Et aujourd'hui, eh bien, je pleure intérieurement pour vous et pour ce que vous vivez avec vos enfants. Et ce que vous avez encore à vivre. Et ça, c'est tout l'amour de Jésus. Parce que l'amour de Jésus parle. L'amour de Jésus nous rassure. L'amour de Jésus ne prend pas pour lui, mais prend de lui pour donner à nous. Et donc, l'absence d'amour, c'est pas la haine ou l'animosité. C'est l'absence d'amour, c'est ne rien dire. Quand quelqu'un a besoin de nos paroles. On a tous besoin des paroles de gentillesse. Et enfin, troisième aspect, c'est aimer avec des actes. Aimer avec des actes. Quels sont les actes? 1 Jean 3, 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc les paroles ne suffisent pas. Le moyen de l'amour peut être mesuré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, tu as l'amour, qu'est-ce que ton amour donne? Qu'est-ce qu'il donne ton amour? Parce qu'on peut mesurer l'amour. Et l'amour ne se mesure pas en volume de paroles qu'on dit, mais la façon dont on mesure, c'est la façon de cet amour qui donne. Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a fait? L'amour, que donne-t-il? Quelle initiative l'amour prend-il? J'ai lu une histoire d'une femme. Cette histoire, elle m'a touché parce que je suis rentré dans cette histoire quelque part. Et pourtant, je n'ai jamais vécu ce qu'elle a vécu. Mais j'ai lu l'histoire d'une femme qui s'était fait plaquer par son mari. Son mari est parti avec sa meilleure amie. Et la femme était juste, vous imaginez, complètement atterrée, catastrophée. Elle vivait dans un désarroi, une tristesse, une solitude. Et c'était insoutenable. Et peu de temps après, eh bien, 10h30 du soir, son téléphone sonne. Et c'était un cousin à elle. Un cousin à elle qui l'appelait pour lui souhaiter une bonne nuit. Et pour lui dire que Dieu te bénisse. Il a dit, eh bien, cousine, tous les soirs, je vais t'appeler. Parce qu'on a tous besoin de quelqu'un qui va nous souhaiter une bonne nuit. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça pendant 3 mois. Et tous les soirs, il a appelé sa cousine
pour lui dire, eh bien voilà, je t'appelle pour te souhaiter une bonne nuit et que Dieu te bénisse. Et pendant 3 mois, il a accompagné sa cousine à travers cette souffrance jusqu'à ce que l'amour avait fait son travail de guérison. Vous trouvez ça magnifique comme histoire? C'est un amour qui donne. Un amour qui prend une initiative. Personne ne lui dit de faire ça, sauf que l'amour lui a dit de faire ça. L'amour lui a dit, tu donneras à ta cousine. Et tu donneras quelque chose de concret. Et tu ne donneras pas plein de conseils. Tu prendras toi. Et tu compenseras pour le mari qui ne lui dit plus bonne nuit. Et toi, tu prendras sa place pour ta cousine pendant un temps. Vous voyez, l'amour fait quelque chose. J'ai vu une magnifique image il y a quelques années de ça sur Internet, sur Facebook. C'était à New York. Un policier à New York qui tombe sur un SDF qui n'avait pas de chaussures. Et la photo, c'était le policier qui enlevait ses bottes de policier pour les mettre sur les pieds de l'SDF. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais... J'ai une fois connu un policier qui a fait ce genre de choses. J'ai dit, mais... Cet homme avait quelque chose en lui qu'il fallait donner. Il fallait donner. Un jour, le soleil et le vent étaient en pleine discussion. Lequel des deux était le plus puissant, le soleil ou le vent? Ils ont observé un homme qui se promenait le long d'un chemin. Le vent dit au soleil, tu vas voir l'effet que je peux avoir sur cet homme. Et le vent s'est levé et a soufflé contre cet homme. L'homme a tout de suite fermé son blouson et a cherché à se protéger contre le vent froid. Et il a accéléré son pas. Le vent a cessé et a dit au soleil, tu vois comment il a dû se protéger? Et le soleil a dit, maintenant regarde comment l'homme réagira. Le soleil a commencé à briller sur l'homme. Et en peu de temps, l'homme a ralenti son pas. Il a ouvert son manteau, il l'a enlevé. Il a retroussé les manches. Il a respiré l'air. La vie, c'est souvent comme ce vent froid qui souffle et qui est puissant, c'est vrai. Et l'homme, devant ce vent froid, au contact de ce vent froid, il se referme sur lui. Il refait son blouson. Il se protège. Mais l'amour arrive comme le soleil. Et le soleil réchauffe le cœur. Et après, on veut prendre le temps de vivre. On veut respirer l'air. On veut enlever toutes ces choses qu'on a mis pour se protéger. Peut-être ceux qui nous ont le plus à apprendre en ce qui concerne l'amour, sont les enfants. Parce que c'est un amour pur chez les enfants. Quand on a commencé l'église, on était dans les salons. Il y avait une famille qui est venue quelques mois. Et ils avaient un garçon qui avait 5 ans. Et il s'appelait Erwan. Et Erwan, il m'aimait. Erwan, il m'aimait. Et un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, Vincent, je veux te chanter une chanson. Alors je me suis penché vers lui. Et quand je me suis penché vers lui, il m'a accroché par le cou. Il m'a tenu. Et là, j'étais un public saisi là. Je ne pouvais plus lui échapper. Et il a commencé. Jésus est le rocher de ma vie. C'est ça, Jésus est le rocher de ma vie. Alors j'ai attendu. C'est tout ce qu'il connaissait, mais il a chanté Jésus est le rocher de ma vie 5-6 fois. Et j'ai dit, il est très beau ton chant, Erwan. Et ensuite, on a trouvé une salle, on a commencé, une salle que Catherine a connue d'ailleurs, le Jasmin, c'est bien Catherine. Et puis le premier dimanche qu'on allait faire notre réunion au Jasmin, quand les parents ont amené Erwan a refusé d'entrer dans cette salle parce qu'il n'y avait pas Vincent. Il n'avait pas compris qu'il pensait que moi j'étais toujours là-bas, dans le salon, et que maintenant, il allait vivre le culte, et Vincent ne serait pas là. Et quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, je suis aimé d'un enfant. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Alors, c'est tout un programme de travailler ses dispositions de cœur.
qu'il n'y ait pas d'indifférence. Ce n'est pas l'absence d'amour qu'on peut accepter. Et après, d'apprendre à parler. Et pas de se réfugier devant des slogans chrétiens, que Dieu te bénisse. Ou bien gloire à Dieu. Mais de trouver les mots qui vont faire du bien aux autres. Et puis après, eh bien, comment est-ce que je vais donner? Avec l'amour qui est en moi, comment est-ce que je vais donner aux autres qui ont besoin de moi? Si nous sommes vivants dans l'esprit, marchons selon l'esprit. Les fruits de l'esprit, Paul dit, c'est l'amour en premier. Alléluia.